Bonjour madame, bonjour monsieur. J'ai un plaisir de présenter devant vous aujourd'hui le sujet de ma thèse qui concerne l'influence des nuisances sonores sur la prise de nourriture par le petit rongeur en milieu urbain. Mais tout d'abord, je voulais vous parler de mon inspiration. J'ai une certaine particularité, j'ai une hypersensibilité auditive, c'est-à-dire que je ne tolère pas très bien le bruit. Par contre, j'ai de la chance de ma vie d'être entourée par les gens comme mes amis, mes proches, que eux, au contraire, ils adorent écouter la musique forte, ils vont sans aucun souci à des concerts. Et je trouve fantastique cette différence entre nous et c'est ça qui m'a poussée à travailler sur ce sujet. Si nous, de notre population, on est tellement différents, comment ça se passe chez les animaux? J'ai décidé de monter un projet de thèse que j'ai divisé en deux parties. Première partie, partie observationnelle, dans laquelle je mesurais la prise de nourriture par les petits rongeurs selon la distance à une route très fréquentée. Et deuxième partie, partie expérimentale, dans laquelle je mesurais la prise de nourriture par les petits rongeurs dans un milieu bruyant, un milieu sans perturbation sonore humaine. Et voici un diaporama d'un mulot en train de chercher les graines de tournesol. C'est que mes observations ont relevé que les nuisances sonores n'influençaient pas la prise de nourriture par les petits rongeurs, peu importe les distances de la route. Par contre, ma partie expérimentale était contradictoire. Les résultats des parties expérimentales, ils ont montré que la même prise de nourriture augmentait dans un milieu bruyant comparé à un milieu calme. On peut interpréter ce résultat des parties d'observation, c'est que les animaux qui vivent près de la route sont habitués aux nuisances sonores. Par contre, on peut de l'autre côté interpréter la partie expérimentale comme si les nuisances sonores faisaient un sort de camouflage face aux prédateurs que eux sont très sensibles à la nuisance sonore. Et on parle ici particulièrement par rapport aux hiboux et chouettes qui en sont très friands. Tenant compte de la différence entre ma partie observationnelle et ma partie expérimentale, on peut en déduire une hypothèse. Cette hypothèse est que l'invisibilité procurée aux petits rongeurs par la nuisance sonore se trompe avec le temps. Cette conclusion, très peu intuitive, devrait être vérifiée par les recherches supplémentaires qui prendront du temps. Mais elle peut déjà diriger et orienter cette recherche. Et surtout, elle peut nous fournir la réponse aux questions qu'on se pose dans ce monde qui s'urbanise et qui se développe à toute vitesse. Merci beaucoup pour votre attention.